Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Helpy Tuto. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder deux fonctions qui vont nous permettre de convertir une chaîne de caractères en un nombre. Alors donc pour le faire, nous avons ce tableau qui est devant nous, plus précisément la colonne J qui contient des montants, mais réellement ce n'est pas au bon format parce que si vous avez remarqué, tout à gauche de la cellule, il y a un petit triangle de couleur verte, ce qui indique que le format n'est pas le bon. D'ailleurs, si on essayait par exemple d'additionner quelques montants, vous allez voir que le résultat sera erroné. Donc, d'où l'utilité d'utilisation des deux fonctions, à savoir synum et valeur nombre. Donc nous allons commencer par la première fonction qui est synum. Donc je vais me positionner sur la première ligne de la colonne créée à côté de celle pour celle à modifier, à savoir la colonne G, sales. Donc je vais aller dans le champ des formules, je vais taper égal, synum, voilà. Donc synum est pris, et après Excel nous demande d'insérer le texte pour lequel on veut faire la conversion. Dans notre cas, ce sera la cellule G2. Donc il suffit juste de sélectionner la cellule G2. Je ferme la parenthèse et je valide. Et après, c'est à vous de mettre au format voulu. Dans notre cas, c'est 10 € par exemple. Et maintenant, si on fait la somme, vous allez voir que le résultat sera juste, on a un montant. Voilà, ça pour la première fonction synum. On a une deuxième fonction qui est valeur nombre, qui a le même rôle que synum. Des fois, quand la fonction synum ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la fonction valeur nombre. Donc on crée une nouvelle colonne, toujours à côté de celle qu'on veut convertir. Et je vais me positionner toujours dans la première cellule, première ligne de la colonne créée. Dans notre cas, c'est I2, mais je vais aller dans le champ des formules, je vais taper égal, valeur, nombre, et on va aller chercher la formule qu'on veut utiliser. Donc c'est valeur nombre. Et là, je vais aller sélectionner le texte pour lequel je veux faire de la conversion. Et si on veut rajouter par exemple un séparateur de 10 images, un poids si on veut, on va le mettre par exemple entre parenthèses, séparateur de groupe aussi si on veut mettre une virgule, mais pour nous ce n'est pas nécessaire. Donc on va se contenter juste de convertir. Voilà, donc je ferme la parenthèse et je valide. Voilà, le tour est joué. Merci pour votre attention. À une prochaine vidéo sur votre chaîne YouTube Helpy Tuto.